Là, on est dans une vidéo test. Je dis bon bah salut, c'est Jekyll et je vais vous montrer comment je travaille avec Krita. Et on va faire un nouveau projet. On va partir. Attends, non, on va faire autre chose. On va faire comme si j'allais faire une planche de BD. Donc on va faire open. Et moi, je me suis fait des petits des modèles de planches. Regarde, ils sont là. Voilà, il y a le strip classique en 3 cases, le demi-planche en 2 fois 3 cases. Ah bah tiens, j'avais commencé à griffonner un truc. Le modèle 3 bandes et le modèle 4 bandes. Donc on va partir sur un de mes modèles préparés, 4 bandes. Celui que j'utilise le plus dans une planche de BD. Ça c'est mon cadre, c'est juste un repère. C'est pour m'éviter à chaque fois de calculer les cases que je ferai. Et avant toute chose, il me faut un brouillon. Donc j'ai créé un calque brouillon. Je vais aller chercher dans les outils. Dans Krita, tous les outils sont rangés par catégorie, c'est quand même sacrément pratique. C'est pour ça que je ne me suis jamais attardé à créer un folder, un dossier de mes outils favoris, parce que j'aime bien tester, même s'il y a vraiment tout le temps les mêmes que je réutilise. Mais comme ils sont déjà bien rangés, je n'ai pas besoin de faire un dossier à moi. Donc je vais dans Sketch. Là, c'est tous les outils pour faire du croquis, du dessin. Et donc moi j'aime bien utiliser, c'est le Charcoal Pencil large. Hop, je prends lui. J'utilise pas du noir, j'utilise un bleu sombre, qui pour moi se rapproche un peu plus de la texture d'un crayon, crayon à papier normal. Et là, on va dire, c'est vraiment l'étape du brouillon. Je diminue un peu ça quand même. Je vais dire, bon, case. Je vais faire vraiment les cases à la bourrin. Alors, on va dire, on fait une grande case de décor. Et on va dire, on va faire un plan comme ça, un peu arrondi, tu vois. Comme ça, j'aime bien les plans arrondis. On va mettre des immeubles, on va faire un plan à la con avec une ville. Peut-être un immeuble un peu au premier plan. Voilà. J'ai fait une petite perspective. Bon là, je mets des nuages, mais je suis pas sûr. Tiens, on va mettre un astre au milieu. On va dire que c'est la lune, comme ça, c'est nocturne. Donc là, vraiment, c'est du brouillon dégueu. Et là, on va mettre un petit encadré. J'ai pas envie de chercher pendant 3 plombes. Ça se passe à Loboto. Lobotoon City. Et on va dire, il est 23h54 minutes et 13 secondes. On va dire qu'il y a une silhouette ici. C'est important de faire un zoom sur cette silhouette du coup. Donc comme vous pouvez le constater, je garde toujours en base ces 4 bandes. Là, je pourrais très bien dire, je vais faire une case comme ça. Mais je pourrais tout aussi bien dire, bah non, j'ai envie d'une grande case comme ça. Je vais faire ça d'ailleurs. Hop, je vais faire ça, juste pour le délire. Moi, j'ai fait une fausse manip. On va faire une grande case, comme ça. Pour gommer, je le dis juste en passant, c'est la touche E. Ça fait l'option Erase qui s'allume là-haut. Sinon, on peut cliquer dessus directement. Mais c'est quand même plus simple d'utiliser le raccourci clavier. Donc voilà, j'ai fait une grande case verticale. Et là, du coup, je peux faire 2 cases. Comme ça. Mais je suis pas obligé de respecter, encore une fois. Je peux très bien dire, j'ai envie... Tiens, j'en claquer 3. Et je sais même pas ce que je vais mettre, là je sais pas, je fais du bricolage. Alors, je vais faire la même chose sur la hauteur. Mais voilà, je vais diviser ça en 3. Et ici, on pourra dire, allez, une case comme ça, une case comme ça. Là, je fais un peu les choses dans le désordre. C'est juste déjà pour montrer un petit peu que mon modèle de découpage, de cases, de cadre qu'on a ici, c'est vraiment juste une base, c'est juste une référence. Ça, c'est du brouillon, c'est vraiment pas fait pour être joli. C'est juste pour poser les trucs. Donc là, je peux faire une contre-plongée, comme ça, assez mystérieuse. On voit le personnage qui est comme ça. Peut-être mettre quelques bâtiments. Non, si je mets des bâtiments, j'ai l'impression qu'il va perdre en... Ou alors, il faut vraiment qu'il soit petit. Parce que s'ils sont trop grands comme ça, il va paraître
petit, je trouve. Et là, on va mettre un cadre. Et éventuellement pour un peu de narration. Et donc la première étape, c'est ça. C'est un peu de brouillon avec mon charcoal, qui est quand même bien sympa. Je vais faire mon découpage, ma narration sur ces cases. Après, je changerai peut-être des trucs. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut, du coup, je peux un petit peu ajuster les éléments comme j'en ai envie pour les prochaines étapes. En général, le brouillon, c'est ça. C'est un petit peu, je bricole à la va-vite, sans trop réfléchir. J'ai un dessin qui n'est pas très joli. Le but, c'est juste de visualiser mes plans. Viendra plus tard l'étape du crayonné, ou tout simplement, soit je pars sur le brouillon directement, c'est-à-dire que je prends le brouillon et puis je vais commencer à l'affiner. C'est-à-dire, je vais commencer à, je vais commencer un petit peu plus à dessiner les éléments. Et si j'ai besoin d'éclaircir, je vais utiliser la gomme et je vais estomper un petit peu la gomme. Comme ça, après, je peux redessiner par au-dessus quelque chose de plus détaillé. Par exemple. Mais je peux aussi directement modifier mon truc en me disant, bon là, je sais pas, j'ai l'impression que sa silhouette là, elle est un petit peu trop grande. Donc là, je sélectionne ma partie avec l'outil de sélection et en faisant CTRL-T, j'ai mon outil de transformation. C'est bien pratique et je peux par exemple diminuer sa taille. Voilà, il est un peu plus petit que ça. Et je peux même vraiment le transmuter, l'allonger un peu comme ça. Voilà. Bon, c'est un exemple. Disons que je peux faire des modifications directement sur le brouillon pour réajuster des éléments, c'est-à-dire découper un truc, réajuster, dire tiens cette case, cette partie-là, je vais la recadrer, etc. Ce que je fais la plupart du temps, c'est que je vais créer un nouveau calque qui sera le calque pencil, donc le calque crayonné. Je vais diminuer l'opacité du calque brouillon. Je vais reprendre mon crayon et là je vais commencer à faire un dessin plus détaillé. Comme ça. Bref, je repasse et bon là c'est vraiment pour l'exemple. Bref, on n'a qu'à dire que c'est un test de premier épisode. Je vais faire comme si j'allais l'utiliser, on sait jamais. Et puis je ferai peut-être du coup un deuxième épisode, une fois que j'aurai rempli tout ça. C'était Jekyll, merci d'avoir regardé cette vidéo process où j'ai montré un petit peu en improvisation comment je travaille à peu près, même si ma technique de travail est en constante évolution, comment je travaille avec l'outil informatique et plus précisément avec l'outil Krita. Merci, ciao, à la prochaine.